Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une excellente journée dans la présence du Seigneur. Nous allons élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth pour le privilège qu'il nous donne d'être là. Amen, amen. Est-ce que tu peux élever la voix vers Jésus pendant le temps où tu passais à attendre, certainement à prier, à louer, à adorer le Seigneur? Tu vas commencer à bénir le nom du Seigneur. Commence à le bénir, commence à le bénir, commence à l'exalter. Il est digne, il est merveilleux. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux bénir le nom du Seigneur? Est-ce que tu es de là où tu te trouves, tu peux exalter le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être exalté. La parole de Dieu dit en Somme 29, versets 1 à 2. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus et prendre le temps vraiment de lui donner toute la gloire qui lui est due, lui donner toute la reconnaissance qui lui est due, lui donner toute la magnificence qui lui est due. Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée, ne reste pas juste là à entendre le son de ma voix, mais que tu sois un participant, que tu sois pas juste simplement un participant passif, mais un participant actif dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux vraiment bénir le nom de ton Dieu? Parce qu'il a au moins fait quelque chose dans ta vie. Il t'a guéri certainement, il t'a restauré, il t'a délivré. Certainement, il a opéré un miracle financier dans ta vie. Certainement, il a débloqué des dossiers qui étaient bloqués. Certainement, il t'a libéré de toute forme de limitation. Est-ce que tu peux vraiment élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth? Il est digne d'adoration. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus pour ta présence. Nous te bénissons. Nous te magnifions éternel parce qu'il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Et nous voulons encore te bénir pour le privilège que nous avons. Nous voulons encore te magnifier Jésus parce que nous voulons plus de toi. Nous voulons moins de nous, mais Seigneur, nous voulons plus de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux glorifier le nom du Seigneur? Merci Jésus. Merci Jésus. Père, nous ne voulons pas nous rendre la gloire, pas à nous, mais nous voulons te donner toute la gloire à toi et à toi seul. Et c'est pour cela que Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes humiliés au-devant de toi encore en cette nouvelle journée, où tu nous accordes la grâce et le privilège de nous tenir au-devant de toi. Nous voulons élever notre voix. Nous voulons, Seigneur, ensemble te bénir et reconnaître ta grandeur, reconnaître que tu es tout pour nous. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es celui-là même qui m'a protégé. Tu es celui-là même, Seigneur, qui nous a gardés, qui a gardé toutes nos voix jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cela que Jésus, nous voulons encore élever nos voix, nos vies, nos cœurs, nos âmes, notre esprit au-devant de ton trône de gloire. Parce que, Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est que toi? Vers qui nous tournerons? Vers qui me tournerai-je? Vers qui tes enfants se tourneront, Seigneur, si ce n'est que toi? C'est pour cela que Jésus, ensemble, nous ne sommes pas là juste pour élever ton nom par habitude ou par rituel, ou juste parce que, Seigneur, c'est la manière dont nous devons nous présenter au devant de toi. Mais, Seigneur, nous voulons élever notre voix et te remettre toute notre vie entre tes mains. Te remettre, Seigneur, tous les compartiments, tous les domaines de notre vie entre tes mains. Parce que nous croyons, Jésus, que tu es là. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu de la transformation. Nous croyons que tu es le Dieu de la restauration. Nous croyons que tu es le Dieu qui change les situations. Et c'est pour cela encore qu'ensemble, nous voulons te magnifier, t'exalter, te glorifier, Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix femme? Est-ce que tu peux élever la voix homme? Toi qui es connecté, est-ce que tu peux magnifier ton Dieu? Est-ce que tu peux exalter ton roi? Est-ce que tu peux glorifier celui-là même
qui te bénit chaque jour. Est-ce que tu peux élever la voix et reconnaître que ce Dieu dont tu pries, ce Dieu dont tu élèves, ce Dieu dont tu glorifies, il n'y a aucun Dieu comme lui. Il n'y a aucun Dieu semblable à lui. Est-ce que tu peux élever la voix? Non pas par habitude, non pas parce que c'est ainsi qu'il faut se présenter devant le roi. Mais est-ce que tu peux élever la voix et remettre ton cœur et lui parler en toute sincérité, lui parler en toute vérité et lui remettre, lui donner toute la reconnaissance, toute la suprématie qui lui est due. Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Tu es Dieu. Tu es merveilleux, puissant, glorieux. Et nous voulons te bénir, Jésus, pour cette grâce. Nous voulons te bénir, Éternel, pour tout ce que tu fais. Nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te bénir, Yahweh, pour ta miséricorde et pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour les portes que tu as ouvertes. Merci, Seigneur, pour les vies que tu as touchées d'une manière ou d'une autre. Et nous voulons ensemble, Seigneur, te donner toute la reconnaissance. Sois élevé dans nos vies. Sois exalté, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je t'en prie, ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu. Je t'en prie, ouvre la bouche et magnifie-le. Je t'en prie, ouvre la bouche et glorifie son nom. Je t'en prie, ouvre la bouche. Ne reste pas muet ou muette, mais glorifie le nom du Seigneur. Je t'en prie, ouvre la bouche et exalte son nom. Parce qu'il attend l'ovation qui vient de tes lèvres. Il attend l'adoration qui vient de tes lèvres. Il attend que tu puisses lui manifester la louange qui vient de tes lèvres. Il attend que tu puisses élever son nom. Il attend que tu puisses le glorifier d'une manière ou d'une autre. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est glorieux. Il est magnifique. Il est digne d'être élevé. Oh, merci Jésus. Père, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons pour ta présence, Père. Nous te bénissons parce que nous reconnaissons ta grandeur. Et si ce n'était pas toi, Jésus, nous ne serions pas là aujourd'hui. Si ce n'était pas par ta grâce ni ta miséricorde, nous ne serons pas là aujourd'hui. Si ce n'était pas par ton amour, nous ne serons pas là aujourd'hui. Si ce n'était pas par la puissance de ton Saint-Esprit, nous ne serons pas là aujourd'hui. Si ce n'était pas par la conviction de ton Saint-Esprit, nous ne serons pas là aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous voulons être reconnaissants envers toi, pour tout ce que tu fais dans nos vies et pour tout ce que tu opères encore. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons élever la voix, nous allons prier contre toute forme de ralentissement. Si tu sens un ralentissement dans ce que tu fais, si tu sens qu'il y a comme une lenteur dans tes projets, si tu sens qu'il y a comme tu forces pour pouvoir matérialiser certains projets, ou encore c'est difficile, ou encore il y a un ralentissement, une lenteur. Tu vas prier contre cela ce soir. Tu vas prendre autorité dans le nom de Jésus. Et tu vas prier contre toute forme de ralentissement, de lenteur qui est sur ton chemin ou dans ton environnement, qui t'empêche certainement de planifier ta semaine à venir, ou encore qui t'empêche de mener à bien le projet que Dieu a mis sur ton cœur. Tu vas prier que là où tu sentais le ralentissement, même dans ta vie, dans un domaine précis de ta vie, tu vas prier que ce ralentissement soit ôté dans le nom de Jésus. Là où il y avait de la lenteur, tu vas prier que cette lenteur soit ôtée dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier ce soir? Père, nous te bénissons. Nous te magnifions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions dans le nom de Jésus
que là où il y avait toute forme de ralentissement, là où il y avait toute forme de lenteur, Père, là où il y avait toute forme de ralentissement, Père, que nous connaissions d'une manière ou d'une autre, dans un domaine précis, Père. Seigneur, quel que soit le projet qui t'avait été soumis, et là où il y avait un ralentissement, Seigneur, dans un projet de création d'album, dans un projet, Seigneur, de voyage, dans un projet de construction, Père, dans un projet de construction immobilière, Seigneur, dans un projet, Père, de construction, Père, quelle que soit la forme de construction, de patrimoine. Père, là où il y avait le ralentissement qui parlait à tort et à travers. Là où il y avait le ralentissement, Père, dans un état dans une voie de guérison. Là où il y avait un ralentissement. Dans une voie professionnelle, dans un domaine professionnel. Là où il y avait un ralentissement. Dans une entreprise ou dans plusieurs entreprises. Là où il y avait un ralentissement. Dans un projet d'association. Là où il y avait un ralentissement, Père. Dans une vie financière. Là où il y avait un ralentissement, Papa. Dans une vie conjugale. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ralentissement ne soit point notre partage. Dans le nom de Jésus. Nous prions, Père, que toute forme de ralentissement qui est sous notre chemin, toute forme de ralentissement de lenteur, dans quel que soit le domaine, Père, par lequel nous évoluons, nous prions dans le nom de Jésus, que cette forme de ralentissement se taise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette forme de ralentissement, Père, là on avait un dossier qui était en attente depuis des mois, des semaines, et il y avait comme une influence de lenteur, une influence de ralentissement. Nous prions par la puissance de ton nom, Jésus, afin que là où le ralentissement avait été positionné, là où nos dossiers étaient, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces ralentissements soient ôtés, que ces influences de lenteur soient ôtées, que ces influences de ralentissement soient ôtées, dans le nom de Jésus. Je t'en prie, élève la voix et prie, réclame, parle à Dieu par rapport au ralentissement que tu vis, par rapport au ralentissement, à la lenteur que tu vis. Si il y avait une situation, un dossier, un domaine où tu sais très bien que tu aurais déjà dû vivre le résultat, tu vas prier, tu pries afin que le ralentissement ne soit pas ton partage, afin que la lenteur ne soit pas ton partage, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier? Est-ce que tu peux élever la voix et prier par rapport à ta vie? Prie, élève la voix et refuse le ralentissement dans ta vie. Refuse la lenteur dans tes dossiers. Refuse la lenteur dans tes entreprises. Refuse la lenteur dans ton domaine professionnel. Refuse le ralentissement qui a été placé sur ton chemin au nom de Jésus. Refuse le ralentissement au niveau de ton ministère. Refuse le ralentissement au niveau de ton environnement. Refuse. Est-ce que tu peux élever la voix et refuser toute forme de ralentissement là où tu évolues, là où tu te mouvoies, là où tu te mobilises? Refuse le ralentissement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, élève la voix. Oh, Seigneur, merci, parce que tout ralentissement, Seigneur, tout ralentissement, toute lenteur, Père, toute influence, toute main qui est là posée sur un dossier, quel que soit ce dossier, je vois un dossier de logement. Père, je prie que là où il y avait une main sur ce dossier de logement, Père, où il y avait un ralentissement d'une manière ou d'une autre, là où il y avait un ralentissement sur un dossier de prêt, Jésus, de prêt financier, là où il y avait un ralentissement, Jésus, dans la vie de quelqu'un, le ralentissement dans la vie des enfants de tes enfants, Père, là où, Seigneur, il y a les fils de ta fille qui subissent un ralentissement, qui n'arrivent pas à trouver certainement l'élu de leur cœur, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, nous prions ensemble que toute forme de ralentissement, dans quel que soit le domaine, se taise maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le ralentissement n'est pas de toi, la lenteur n'est pas de toi, Seigneur. Que Père, que là où tes enfants étaient limités par le ralentissement, là où ils étaient limités par la lenteur, dans le nom de Jésus, Père, tous ceux qui traitent ces dossiers en amont, en aval, et pendant, Père, que tu ne touches pas
par ton esprit. Parce que Seigneur, tu es le Dieu de l'accélération. Tu es le Dieu de l'accélération. Saint-Esprit de Dieu, merci, merci, merci Jésus. Tu enlèves, tu ôtes toute forme de ralentissement, Père, dans ces dossiers, dans ces vies, dans ces domaines qui sont en train de lever, qui sont en train d'être élevés devant de toi. Jésus, Jésus, ôte toute influence de lenteur, ôte toute influence de tortue, d'escargot. Seigneur, là où il y avait eu un décret, afin que la vie de plusieurs soit comme une vie d'escargot, comme une vie de tortue, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous refusons cela, dans le nom de Jésus. Nous refusons cela, dans le nom de Jésus. Tu vas élever la voix après moi. Tu vas dire, Seigneur, répète encore, Seigneur, je refuse la lenteur dans ma vie. Seigneur, je refuse toute forme de ralentissement dans ma vie. Oh my God. Dis encore, Jésus, c'est toi qui m'as appelé. Seigneur, que là où la main de ralentissement était posée dans un domaine de ma vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, je prie dans le nom de Jésus que toute influence de lenteur soit arrêtée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où il y avait eu une proclamation disant que ma vie sera comme une vie d'escargot, que ma vie sera comme à la vitesse de la tortue, je refuse cela dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Prie, 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 prie. Prie, tu sais quel domaine de ta vie est affecté ou encore affecté par un ralentissement quelconque. Tu sais si tu as des enfants qui sont touchés par une forme de ralentissement. Oh, prie, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, prie, 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 élève la voix. Père, merci Jésus, parce que nous prions dans le nom de Jésus, que là où les décrets, là où il y avait des décrets qui avaient été formulés, là où il y avait des paroles qui avaient été lancées sur nos vies, là où Seigneur, il y avait quelqu'un qui était assis sur nos dossiers, là où il y avait Seigneur une main forte, un homme fort qui était assis sur nos dossiers ou sur la vie de nos enfants ou sous Seigneur un domaine précis dans notre vie, nous prions dans le nom de Jésus que toute forme de ralentissement, que toute forme de lenteur soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'influence de ralentissement, de lenteur, Père, nous atteignait d'une manière ou d'une autre, nous prions dans le nom de Jésus que cette influence, Père, soit vouée à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que là où tes enfants étaient ralentis, étaient dans la lenteur, quel que soit le domaine, que Saint-Esprit de Dieu, que Rabashaka Rabasante, nous prions ensemble, Père, que Jésus, que tu interviennes, que cela même, Père, que les paroles même qui avaient été décrétées sur la vie de plusieurs, afin que leur vie, Père, afin que leur vie soit des vies à la vitesse de la tortue, afin que leur vie soit à la vitesse de l'escargot, nous anéantissons cela dans le nom de Jésus. Nous anéantissons ces paroles dans le nom de Jésus. Nous anéantissons toutes ces paroles, Père, qui condamnent ou qui lient la vie de plusieurs, qui condamnent ou qui lient la vie de plusieurs hommes et de plusieurs femmes, qui condamnent ou qui lient la vie, les dossiers de plusieurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui condamnent ou qui lient tout dossier, tout domaine, Père, où il y aurait déjà dû avoir une accélération. Que Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, manifeste-toi Jésus, parce que le ralentissement n'est pas de toi, parce que la lenteur n'est pas de toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu agis. Que là où il y avait la lenteur, là où il y avait un ralentissement, Jésus, nous appelons à l'accélération divine. Oh my God. Oh my God. Oh yes. Nous allons prier. Nous allons encore prier. Tu vas prier par rapport à ta vie. Tu vas prier par rapport à chaque domaine où tu sais qui a été impacté ou qui est encore impacté par rapport au ralentissement. Tu vas prier dans le nom de Jésus. Tu vas réclamer l'accélération divine de Dieu. Amen. Tu vas réclamer l'accélération divine dans chaque domaine de ta vie
où tu veux voir Dieu agir, ou encore Dieu n'a pas encore agi et tu sais que le temps est en train de passer. Tu vas réclamer l'accélération divine. Est-ce qu'on peut élever la voix dans ce sens? Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, entends le cri de tes enfants qui sont en train de prier. Entends le cri de tes enfants qui sont en train d'élever la voix actuellement vers toi. Jésus, nous appelons tous et toutes à l'accélération divine dans nos vies. Que là où Jésus, on ne nous attendait pas qu'on nous voie. Que là où Seigneur, que certains ne pensaient pas nous voir ou nous voir, Seigneur, être à un certain niveau qu'on nous voit. Que Saint-Esprit de Dieu, que l'accélération divine, Seigneur, impacte notre vie dans le nom de Jésus. Accélération divine dans la vie professionnelle, accélération divine dans la vie sentimentale, accélération divine dans la vie conjugale, accélération divine dans la vie entrepreneuriale, accélération divine dans un domaine de guérison, accélération divine dans un dossier, Père, qui est en cours, qui n'a toujours pas abouti, accélération divine dans la vie des enfants de plusieurs pères, accélération divine, Père, nous décrétons et nous proclamons l'accélération divine, Seigneur, dans la vie de tous ceux et celles qui sont en train de prier actuellement, un ministère, accélération divine, Père, accélération divine, Père, dans les domaines, Seigneur, dans lesquels tes enfants sont en train de te présenter actuellement, accélération divine, nous le déclarons et nous le décrétons, car tu es le Dieu de l'accélération, tu es le Dieu capable de changer une situation en une fraction de seconde, car ta parole déclare que quand ce centenier est venu te voir, il a fait ce chemin, il a marché, en faisant des kilomètres, alors qu'il avait un certain statut, et il a dit: Seigneur Jésus, dis simplement un mot dans la vie de mon serviteur, et je crois que ce serviteur sera guéri. Et Père, sur la base de la foi de cet homme, oh my God, Jésus, tu as dit qu'il n'y a eu jamais aucun homme qui a eu aussi grande foi que cet homme. Et cet homme, en arrivant chez lui, a constaté la guérison de son serviteur. Qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait une femme, un homme ce soir, qui puisse s'appuyer sur la parole de Dieu, qui puisse s'appuyer sur la parole de Jésus et qui croit en l'accélération divine. Oh my God. Seigneur, merci. Parce que cet homme a cru en cette parole. Il s'est appuyé sur cette parole et il a vu la manifestation de ta parole. Père, nous te bénissons. Nous te magnifions, Jésus. Parce que nous croyons, Jésus, que ta parole est réelle. Ta parole est vérité. Seigneur, merci. Parce que l'accélération divine se manifeste dans nos vies de manière soudaine, que tout à coup se manifeste dans notre vie, Père, car tu es le Dieu qui change les circonstances en une fraction de seconde. En une fraction de seconde. Merci Jésus, pour l'accélération divine dans ces dossiers, dans ce corps, dans la vie, dans un domaine, Père, qui est en train de monter au niveau de ton trône de gloire actuellement. Père, entends le cri de tes enfants. Entends leur prière. Entends Jésus. Entends cela, Père. Entends cela, Jésus. Père, merci. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Père, merci pour le changement. Merci pour les retournements de situation. Merci parce que tu renverses. Merci parce que, Seigneur, tu tournes la roue. Seigneur, merci parce que tu retournes la situation. Seigneur, les résultats. Seigneur, merci parce que tu renverses les résultats de prise de sang dans le nom de Jésus. Que tu renverses les résultats d'un IRM dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu renverses les résultats dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth d'un examen médical. Seigneur, merci parce que tu renverses la situation d'un homme, d'une femme qui est en train de lever la voix pour toi actuellement. Seigneur, merci parce que tu renverses, tu changes, tu renverses, Seigneur, tu renverses un état, tu renverses, Saint-Esprit de Dieu, une vie financière, tu renverses, Père, un dossier dans le nom de Jésus, tu renverses maintenant, tu renverses Jésus, tu renverses
des résultats médicaux dans le nom de Jésus. Tu renverses, Seigneur, des résultats d'hypertension au nom de Jésus. Tu renverses des résultats de diabète au nom de Jésus. Tu renverses des résultats d'examen. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu renverses une situation. Que Père, que là où il y avait, Seigneur, déjà un mot qui avait été écrit sur cette situation, tu renverses cette situation en la faveur de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu renverses la situation. Tu transformes, tu renverses cette situation en leur faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu de la transformation. Tu renverses Jésus. Tu renverses Saint-Esprit de Dieu. Tu renverses Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu renverses une situation. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons élever la voix. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Il y a une personne qui est connectée. Elle est dépressive. Nous allons prier. Si tu as une atmosphère, vous savez, les situations peuvent emmener l'oppression. Vous voyez quand vous prenez une orange et vous commencez à exercer une pression sur cette orange. N'est-ce pas que le jus de cette orange ressort? Et spirituellement, il y a des personnes qui sont là, qui sont connectées, qui sont oppressées de par des situations, de par certainement par des violences qu'elles subissent, ou encore par violence conjugale, ou violence psychologique, ou violence émotionnelle, ou violence, ou encore oppression due à des difficultés d'une manière ou d'une autre. Et tu vois, quand tu presses cette orange, il y a du jus qui sort au point que il n'y a plus rien à un moment donné. Si tu insistes, si tu insistes en pressant l'orange. Et spirituellement, il y a des personnes qui sont dans le même état aujourd'hui. Et Dieu veut agir. Parce que si tu es oppressé, tu n'arrives plus à prier. Si tu es oppressé, tu n'arrives plus à chanter. Si tu es oppressé, tu n'arrives plus à méditer. Si tu es oppressé, tu n'arrives même pas à entendre la voix de Dieu. Si tu es oppressé, tu es omnibulé par la montagne qui est au-devant de toi ou encore par les défis, les challenges qui sont au-devant de toi. Donc nous allons élever la voix. Si tu sens une atmosphère comme celle-ci autour de toi, ou si tu te sens concerné par cette parole, tu vas prier par rapport à ta vie. Mais il y a une personne, c'est sûr, qui est là, qui est oppressée spirituellement et que je dirais même qui est en train de déprimer. Vous savez, quand quelqu'un est oppressé, c'est là où quand il n'a plus la force, il n'a plus la force de résister face à l'oppression, il n'a plus la force mentale, psychologique et physique de résister face au poids du problème qui est sur sa vie ou encore au poids des challenges et des défis qu'il a à affronter. Cette personne commence à déprimer. C'est ça qui entraîne la dépression. Alléluia. Parce que la personne ne voit plus clair. La personne est dans la confusion la plus totale et n'a plus de force, ne peut plus puiser de force en quoi que ce soit. Qui veut dire que cette personne n'a plus de vie de prière, normalement. Donc nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix par rapport à cela. Prie, élevons la voix. Élevons la voix. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Père. Seigneur, je prie pour cette personne que tu me montres qui est dans une phase de dépression. Seigneur, je prie par la puissance de ton nom. Toi qui agis, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Et la distance n'est rien au-devant de toi. Je prie dans le nom de Jésus, tous ceux et celles qui sont sous l'influence d'une oppression quelconque, qui induit déjà une dépression, ou qui aura pour conséquence une dépression d'une manière ou d'une autre. Dans le nom de Jésus,
Seigneur, je prie que là où, Père, il y avait un poids tellement lourd, une charge tellement lourde, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette oppression non seulement disparaisse, mais que, Seigneur, que la dépression qui avait déjà commencé à s'abattre dans les pensées, dans l'état d'esprit, dans l'imagination, dans les pensées, Père, que cette dépression, Père, soit paralysée dans le nom de Jésus. Libère quelqu'un aujourd'hui. Libère, Seigneur, un état d'esprit. Libère, Seigneur, les pensées de quelqu'un aujourd'hui. Libère quelqu'un, Seigneur, qui a des pensées négatives. Libère quelqu'un qui a des pensées suicidaires. Libère quelqu'un qui a des pensées, Seigneur, noirâtres. Tous ceux et celles qui ont une main noire au-dessus de leur tête, un nuage noir au-dessus de leur tête, Père, que dans le nom de Jésus, tu les libères dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère leur environnement. Libère leurs pensées. Libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, que là où l'oppression et la dépression sont en train de s'abattre d'une manière ou d'une autre, par des pensées négatives, par des pensées néfastes, par des pensées de suicide, par des pensées, Seigneur, de suicide, des pensées, Père, de suicide. J'entends suicide. Toi qui avais pensé à un moment donné te prendre des médicaments afin de mettre fin à ta vie. Toi qui avais pensé à un moment donné de mettre fin à ta vie à travers les médicaments, ou encore même l'idée même t'a traversé de prendre une corde, ou encore de chercher un moyen pour mettre fin à ta vie. Jésus te libère maintenant. Jésus te libère maintenant. Il libère ta vie. Il libère tes pensées. Que là où l'ennemi avait placé sa main sur toi pour t'anéantir d'une manière ou d'une autre, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, te touche maintenant, qu'il te touche et qu'il libère ta vie maintenant au nom de Jésus. Qu'il te libère maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus, car tu libères quelqu'un de toute oppression, de toute dépression dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères, Seigneur, une femme. Tu libères, Seigneur, quelqu'un qui était, Seigneur, sous le poids d'une difficulté et qui ne voyait pas la solution. Tu libères quelqu'un qui avait cette idée, quelqu'un dont cette idée l'a traversé l'esprit. Tu la libères, tu le libères maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère Jésus, libère. Seigneur, que ta puissance, Seigneur, libère quelqu'un qui était, Seigneur, oppressé par des pensées négatives. Que ta puissance libère quelqu'un qui était oppressé par des idées négatives, des idées noires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Parce que la dépression n'est pas de toi. Jésus, merci parce que tu renouvelles cette femme. Tu renouvelles cette personne, Jésus. Tu la renouvelles. Que là où la tristesse avait envahi son cœur. Seigneur, je prie que tu puisses ôter cette tristesse et la remplacer par la joie. Que là où l'ennemi avait, Seigneur, avait produit des larmes, au point que tu n'arrivais même pas à dormir la nuit, au point que tu n'arrivais même pas à avoir un sommeil reposant, un sommeil réparateur. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit, de là où tu te trouves actuellement, femme, il te touche afin que ton sommeil soit à partir d'aujourd'hui un sommeil réparateur, un sommeil réparateur, un sommeil réparateur. Oh, Robo Shaka Rabba Santé. Que Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit sèche tes larmes, que le Saint-Esprit sèche tes larmes, qu'il sèche tes larmes, qu'il sèche tes larmes, qu'il enlève le poids de cette douleur et de cette lourdeur que tu as dans ton environnement, qu'il enlève dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il enlève là toute forme de difficulté, toute forme d'oppression, là où ta vision était éblouie, là où ta vision était embrouillée. L'Éternel te donne d'être touché par son esprit maintenant. Maintenant, reçois la touche du Saint-Esprit. Reçois la touche du Saint-Esprit. Reçois la touche maintenant du Saint-Esprit. Reçois la touche du Saint-Esprit. Reçois la touche du Saint-Esprit maintenant.
Parce que Dieu dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Merci Jésus. Que tout le monde va mettre sa main sur sa tête. Mets ta main sur ta tête. Tout le monde va mettre sa main sur sa tête. Mets ta main sur ta tête et nous allons prier. S'il y avait un décret de mort qui avait été lancé sur ta vie, vous savez, ou encore, tu sais que tu déranges. Même si tu penses que tu n'as pas de valeur, même si tu penses que peut-être que tu as eu une éducation ou tu as eu des circonstances de vie qui t'ont dévalué et qui t'ont fait perdre ton estime de soi ou encore perdre ta confiance en soi. Jésus, l'Éternel, te fait comprendre que tu as de la valeur. Tu as énormément de valeur aux yeux de Dieu, non seulement aux yeux de Dieu, mais tu déranges l'ennemi. Parce que l'ennemi sait que le jour ou les jours que tu vas être debout et que tu vas être là où tu dois être et faire la volonté de Dieu, tu vas déranger le royaume des ténèbres. Parce que ta vie va aider des milliers et des milliers de personnes. C'est pour cela que l'ennemi te secoue de cette manière. C'est pour cela que l'ennemi s'acharne de cette manière à ton égard. C'est pour cela que l'ennemi fait tout pour te distraire et pour que tu puisses t'éloigner de Dieu. C'est pour cela que l'ennemi fait toutes sortes met toutes sortes de stratégies en place pour pouvoir t'anéantir et afin que tu puisses tout laisser tomber et revenir dans le monde. C'est pour ça que l'ennemi fait tout, afin que tu sois déçu et que tu ne puisses jamais progresser dans la marche avec lui. C'est pour ça que l'ennemi s'acharne. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un s'acharner qui n'a pas de mangue? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un s'acharner sur un abricotier qui n'a pas d'abricot? Au contraire, un abricotier qui a des abricots, la personne va s'acharner pour récupérer les abricots. Un manguier qui a des mangues, la personne va s'acharner pour récupérer les mangues, n'est-ce pas? Donc, il veut dire qu'il y a des fruits en toi. Et les fruits, c'est quoi? Ce sont les talents, ce sont les compétences, ce sont les dons que Dieu a mis en toi. Et l'ennemi sait très bien que le jour où tu vas réaliser qui tu es, le jour où tu vas réaliser ton identité, le jour où tes yeux et non seulement tu vas prendre conscience de qui tu es et sur qui tu reposes. L'ennemi sait que tu vas faire un ravage. L'ennemi sait que tu seras comme un bois d'erguez. L'ennemi sait que tu seras comme un kalachnikov. L'ennemi sait que tu seras comme un bulldozer entre les mains de Dieu et tu vas terrasser et déranger ce qu'il fait, déranger ses manœuvres. C'est pour ça qu'il te secoue. C'est pour ça qu'il te secoue de droite et de gauche. C'est pour ça que l'ennemi place des stratégies pour t'abattre, pour que toi-même tu puisses mettre fin à ta vie, ou encore que tu puisses te décourager, ou encore pour que tu puisses tout laisser tomber et revenir dans les choses que tu avais déjà laissé tomber. Oh my God. Seigneur, aide quelqu'un. Donc je t'en prie. Jésus a dit quoi? Que tu as déjà la victoire, n'est-ce pas? Il n'y a plus de dominant. Donc l'ennemi te secoue, il te secoue pour te faire périr. Il te secoue pour te faire périr. Mais si et seulement si tu comprends et tu saisis que la bataille est réelle, que le combat est réel, si seulement si tu saisis et tu comprends qu'il ne faut jamais baisser les bras, si et seulement si tu comprends et tu saisis et tu appliques, et que tu sois aussi debout jour et nuit, que tu sois aussi debout chaque jour que Dieu te donne pour toujours combattre, tu verras manifestement et matériellement la victoire que Dieu t'a déjà accordée. Alléluia. L'ennemi te secoue parce qu'il sait que des milliers de vies seront touchées. L'ennemi te secoue. Hey, il te secoue de droite et de gauche. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un s'acharner sur un arbre qui n'a pas de fruits? Jamais. Donc, il y a des fruits en toi. Tu es enceinte d'une bénédiction ou encore de plusieurs bénédictions. Tu es enceinte d'un talent, de don que Dieu a mis en toi. Et il faut que tu réalises que
L'ennemi, tu déranges l'ennemi. Donc il enverra la ruse, il enverra la jalousie, il enverra la méchanceté des hommes, il enverra la persécution, il enverra... En fait, tant qu'il n'a pas réussi à t'achever, que toi-même tu n'as pas encore pris conscience de qui tu es, il enverra toute forme de stratégie pour essayer de te déstabiliser. Mais je voudrais t'encourager, ou encore l'Esprit de Dieu veut t'encourager ce soir. Parce que le jour où tu comprendras qui tu es, que même si l'ennemi vient te déstabiliser, tu le feras retourner de là où il est sorti. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc l'ennemi viendra par la séduction. Il viendra par la manipulation, surtout dans les temps où nous sommes. Il viendra par l'oppression. Il viendra par la dépression. Il viendra par la déception. Il viendra par la trahison. Il viendra par toute forme de fausses promesses et de fausses accusations. Il viendra également par... Oh my God. Il viendra par toute forme de persécution, de sorcellerie, de décret. Il faut que tu saches qu'il y a des personnes qui te jalousent. Il faut que tu saches que dans ton environnement, il y a des personnes qui attendent que tu sois par terre. Mais je voudrais t'encourager que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête. Hey! Yes, 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 yes. Jésus, mets ta main sur ta tête et tu vas commencer à prier. Que tout décret de mort qui avait été lancé sur ta vie ne t'atteigne point dans le nom de Jésus. Que là où... Oh my God, Seigneur, aide quelqu'un. Aide quelqu'un, Jésus. Que tu vas commencer à prier pour que tout décret de mort qui avait été lancé sur ta vie, tout décret de mort, l'homme certainement avec qui tu as divorcé, qui attend que tu sois enterré, tu vas prier que tout décret de mort soit arrêté, soit anéanti dans le nom de Jésus. Certes, le plus souvent, nous ne pensons pas que notre ennemi est très proche de nous. Rappelons-nous de Caïn et Abel. Caïn était le frère d'Abel, n'est-ce pas? Et c'est la jalousie dans le cœur qu'il a tué son frère. Donc quand quelqu'un commence à avoir de la jalousie parce que tu portes des talons, ou parce que tu es bien habillé, ou parce que tu as des belles formes, pourtant le plus souvent c'est pour des prétextes inutiles, ou encore quel que soit, parce que Dieu t'utilise, ou encore plein de raisons qui n'ont pas lieu d'être. C'est déjà quelqu'un qui a un cœur meurtrier. La jalousie. La jalousie est déjà un signe de meurtre. Alléluia. Seigneur, aide quelqu'un. Tu vas prier. Prie. Prie, élève la voix. Pendant que tu as la main sur la tête et les yeux fermés, tu vas commencer à déclarer que tout décret de mort qui était sur ta vie n'a pas de pouvoir dans le nom de Jésus. Là où on pensait t'enterrer, tu vas prier dans le nom de Jésus que tout décret de mort, que tout ce qui a été lancé sur ta vie, que là où la jalousie t'environnait, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux prier? Prie. Prie, élève la voix. Que toute forme de jalousie, que tout décret de mort qui a été lancé de par la jalousie, de par, oh my God, que tout ce qui incitait à ce que tu puisses être par terre d'une manière ou d'une autre. Tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix. Prie. Bausaka raba sikere bausante. Yerababa sakaraba sheke rabasaka. Yerataka raba shoko roboshe. Yesu robo shakari bausa. Yerataka robo shoko robose. Yinimau soko robo shakaraba. Prie s'il te plaît, prie. Élève la voix vers le Seigneur. Prie et condamne toute forme de jalousie, condamne tout décret de mort qui a été lancé sur ta vie. Élève la voix et prie. Shaka robo shoko robo she. Yerataka robo shoko robo shaka raba yerete. Yeraba saka raba yereke soko robo shikiriba usante. Yeriba soko robo shikiriba yereke sante ke saka rataka yerekete.
robo shoko robo sike. Prie, 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 prie. Prie, élève la voix, prie, ne cesse de prier. Ne cesse de prier, prie. Réclame à Dieu son intervention. Réclame, annule ces décrets qui sont sur ta vie. Annule ces décrets qui sont sur ta vie dans le nom de Jésus. Shaka raba sike raba saka raba sheke. Sheke riba usaka raba yeleke teke raba soko robote. Je t'en prie, élève la voix. Que toutes les déclarations qui ont été faites à ton insu, connues ou inconnues, dans le secret, qui veulent que tu sois enterré aujourd'hui, annule cela dans le nom de Jésus. Shaka riba usoko roboshe. Inima usanta halaba yelekete. Yesu robo shikiriba yalaka santi kiraba yalaka. Yesu robo shaka laba yalaka sikiriba yeleke santa. Yeshaka raba sokorobo sheke raba sante. Yesokorobo shaka raba baba baba. Ye rataka rede ba sokorobo she. Ye ba sokorobo sheke. Yesu shaka raba santi ki raba yeleke. Pendant que tu as la main sur ta tête, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu continues à prier, Père, tu es merveilleux et tu es puissant. Tu es glorieux. Nous prions dans le nom de Jésus que tout décret de la mort qui a été lancé sur notre vie, d'une manière ou d'une autre, Père, que tout ce que l'ennemi a positionné, toute forme de stratégie qui a été mis en place afin de nous secouer, afin de nous oppresser, afin de nous persécuter, afin de nous bloquer, ou encore de nous anéantir d'une manière ou d'une autre, ou encore de nous tuer par accident ou par incident, ou encore que les situations soient faites afin que de par nous-mêmes nous puissions mourir, Père. Nous prions que ces décrets soient annulés dans le nom de Jésus. Que Père, que là, toutes les paroles qui sont lancées contre nos vies, de façon connue ou inconnue, tous ceux et celles, Père, que là où les autels de jalousie, que là où la jalousie, Seigneur, s'est abattue ou encore présente dans notre environnement, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que cela ne nous atteigne point dans le nom de Jésus. Car ta parole déclare que nous ne mourrons pas, mais nous vivrons pour raconter tes œuvres. Que toutefois où l'ennemi essaie, Père, afin que nous puissions pas rentrer dans ce pour lequel tu nous as appelés, nous prions dans le nom de Jésus que tout décret de mort soit annulé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, que tout décret de mort soit dans la défaite totale dans le nom de Jésus. Que Père, que toutes les cordes qui ont été, Seigneur, programmées afin que nous puissions nous pendre, afin que nous soyons pendus, comme Seigneur, comme Aman a essayé de pendre Mardoché. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet esprit de Dieu intervient et que nos ennemis même soient dans la confusion la plus totale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis. Parce que Seigneur, tu ne veux pas que nous puissions mourir, mais tu as rattaché des promesses à nos vies. Tu as rattaché des promesses à nos vies. Que Père, nous prions, afin que Seigneur, ce pour lequel tu nous as appelés, que Seigneur, que nous puissions entrer dans cela, Père, dans le nom de Jésus. Que la vie soit notre partage. Que la vie soit notre quotidien. Que ton esprit de vie nous accompagne. Que nous puissions marcher dans la vie. Que nous puissions marcher dans ton esprit de vie. Nous appelons la vie de notre environnement. Nous appelons la vie dans tout ce que nous opérons. Nous appelons la vie dans le nom de Jésus. Parce que là où la mort a essayé de nous frapper d'une manière ou d'une autre, la mort est vaincue dans le nom de Jésus. Parce que notre temps n'est pas encore arrivé. La mort n'a pas de pouvoir. Parce que nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Jésus. Parce que tout décret de mort est anéanti maintenant. Tout décret de mort est anéanti maintenant. Maintenant. Seigneur, merci parce que tu libères quelqu'un de toute forme de mort spirituelle, de toute forme de mort physique. Dans le nom de Jésus, tu libères la vie de quelqu'un. Tu libères la vie de quelqu'un. Tu libères la vie de l'homme, d'une femme qui était sous l'emprise de la jalousie, qui était sous l'emprise de la mort. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la mort n'a point de pouvoir. Mais pendant que tu pries, tu vas élever la voix, tu vas réclamer l'esprit de vie.
Tu vas réclamer la vie dans ton corps, la vie dans ton âme, la vie dans ton esprit. Tu vas réclamer la vie dans tout ce que tu opères. Réclame l'esprit de vie. Réclame l'esprit de vie. Réclame la vie dans ta maison, dans ton appartement. Réclame la vie dans tout ce que tu touches. Réclame la vie, élève la voix, réclame la vie, réclame la vie, réclame la vie de Dieu. Réclame la vie de Dieu. Réclame la vie de Dieu. Élève la voix et réclame la vie de Dieu. Seigneur, que Père, pendant que tes enfants sont en train de réclamer la vie de Dieu dans leur maison, ils sont en train de réclamer ta vie, Seigneur, la vie de Dieu dans leur appartement, la vie de Dieu dans tout ce qu'ils font, la vie de Dieu dans leur ministère, la vie de Dieu, Seigneur, pendant qu'ils réclament ta vie dans leur vie, Seigneur, conjugale, dans leur vie sentimentale, pendant qu'ils réclament ta vie, Père, dans la vie de leurs enfants, pendant qu'ils réclament ta vie dans leur dossier, pendant qu'ils réclament ta vie, Seigneur, dans chaque domaine où ils évoluent, que, Seigneur, ton esprit de vie les impacte et les touche dans le nom de Jésus, que la vie prenne place dans leurs cellules, que la vie prenne place dans des cellules de quelqu'un, que la vie prenne place dans l'organisme de quelqu'un, que la vie prenne place dans les membres supérieurs, dans les membres inférieurs d'un homme, d'une femme, que la vie prenne place dans la tête, dans l'état d'esprit de quelqu'un, que la vie prenne place dans tout ce que tu touches, que la vie prenne place dans ton corps, que la vie prenne place dans chaque organe de ton corps, que la vie prenne place dans chaque cellule, dans chaque membre de ton corps, que la vie prenne place dans ta vie professionnelle, que la vie prenne place dans chaque domaine que tu es en train de faire monter à Dieu, que la vie prenne place, qu'elle prenne place dans ta famille, que la vie prenne place dans ta maison, que la vie de Dieu prenne place dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans chaque domaine où tu évolues, que la vie de Dieu prenne place dans le nom de Jésus, dans chaque compartiment de ta vie. Oh my God, Seigneur, merci, répands ta vie, que ton esprit de vie se répande à celui ou celle qui élève la voix, que ton esprit de vie se répande à celui ou celle, Seigneur, quelqu'un de réclamer cela actuellement, que ton esprit de vie se répande à celui ou celle, Jésus, quelqu'un de demander, Père, de demander, Jésus, car Seigneur, tu dis, Seigneur, demandez et vous recevrez, que ton esprit de vie rentre dans les cellules, rentre dans ton corps, que ton esprit de vie agisse actuellement, que ton esprit de vie, Seigneur, se répande dans une maison, que ton esprit de vie se répande, Seigneur, dans un foyer, que ton esprit de vie se répande là où il y avait la maladie, que ton esprit de vie se répande là où il y avait de la destruction, que ton esprit de vie se répande là où il y avait, Seigneur, une vie emprisonnée, que ton esprit de vie se répande là dans un ministère, Père, que ton esprit de vie se répande là où il y avait quelqu'un qui était enchaîné, que ton esprit de vie se répande maintenant dans le nom de Jésus, là où il y avait quelqu'un, Seigneur, qui était en train de prier, de le réclamer, que ton esprit de vie se répande maintenant. Hey! Chakarabasa, que ton esprit de vie se répande maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de là où il y avait l'oppression, que ton esprit de vie se répande là où il y avait la dépression, que ton esprit de vie se répande là où il y avait l'échec, que ton esprit de vie se répande là où il y avait la négativité, que ton esprit de vie se répande là où il y avait la méchanceté, que ton esprit de vie se répande là où il y avait la jalousie, que ton esprit de vie se répande là où il y avait la manipulation, que ton esprit de vie se répande là où il y avait le désespoir, que ton esprit de vie se répande là où il y avait le découragement, que ton esprit de vie se répande là où l'ennemi s'était acharné, que ton esprit de vie se répande dans le lieu, dans la vie de celui ou celle qui est en train d'implorer, de réclamer ton esprit de vie. Oh my God, Seigneur, merci parce que tu touches quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu répands ton esprit, tu répands ton esprit de vie, tu répands maintenant ton esprit de vie. Là, Seigneur, il y avait un besoin quelconque. Père, je prie que ton esprit de vie se répande dans un lieu qui était hanté. Père, là où il y avait une maison, un appartement hanté,
où Seigneur, ton enfant entendait, où ta fille, ton fils entendait, Seigneur, des pas, ou encore entendait des voix, ou entendait, Seigneur, des choses dans la nuit, que Père, que ton esprit de vie prenne place dans ce lieu, dans cette maison, dans cet appartement, dans le nom de Jésus. Que Père, ton esprit de vie se répande, qu'il se répande, qu'il se répande, qu'il se répande. Oh my God, merci Jésus. Répands ton esprit. Répands ton esprit de vie, Seigneur. Répands ton esprit de vie, Jésus. Merci, Seigneur. Répands ton esprit de vie. À tous ceux et celles qui te demandent cela. À tous ceux et celles qui te demandent cela actuellement, répands ton esprit de vie, Père. Là où la mort avait commencé à frapper, que la vie prenne place. Là où la maladie avait commencé à frapper, que la vie prenne place. La vie, ton esprit de vie. Là où l'ennemi avait commencé à bousculer, à persécuter, à jalouser, à manipuler, à séduire, que l'esprit de vie prenne place. Que l'esprit de vie, que l'esprit de vie prenne place maintenant, 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que ta vie est réelle et véritable. Seigneur, merci, parce que ta vie, ton esprit de vie, fait trembler. Ton esprit de vie change les situations. Seigneur, merci. Est-ce que tu touches quelqu'un? Tu touches, Seigneur, tu touches. Merci, Seigneur, tu touches. Maintenant, tu touches par ton esprit de vie, Père. Que la vie prenne place dans un cœur troublé. Que la vie prenne place dans un cœur terrassé. Que la vie prenne place dans un cœur qui était inquiet. Que la vie prenne place dans un cœur qui était dans la peur. Que la vie prenne place dans un cœur qui était oppressé. Que la vie prenne place dans un cœur qui était attristé. Que la vie prenne place. La vie en abondance. Que la vie prenne place maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie prenne place. Oh my God. Que la vie prenne place. Là où il y avait le découragement. Que la vie de Jésus prenne place. Là où il y avait le désespoir. Que la vie de Dieu prenne place. Là où il n'y avait pas de solution selon l'entendement humain. Que la vie de Dieu prenne place. Là où il y avait toute forme d'obstacle. Que la vie de Dieu prenne place. Afin que quelqu'un qui était emprisonné soit libéré. Que la vie de Dieu prenne place. Afin que là où résidait la pauvreté, que la richesse prenne place. Que la vie de Dieu prenne place. Afin que là où il y avait des chaînes qui liaient, que les chaînes libèrent cette vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie de Dieu prenne place. Que la vie de Dieu prenne place. La vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu. Je déclare la vie de Dieu, la vie de Dieu. Merci Seigneur. La vie de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur en fermant les yeux et tu vas déclarer après moi: Père, merci parce que ta vie prend place dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutefois que l'ennemi a essayé de m'abattre, je déclare que je ne mourrai point. Je déclare que je ne mourrai point, mais je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Dis encore: je déclare que je ne mourrai point, mais je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, tu vas dire encore, Seigneur, merci pour la vie qui prend place dans chaque domaine, pour la vie qui prend place dans tout ce que je fais. Que la vie m'environne, que ta vie m'environne, que ta vie soit mon partage quotidiennement. Que la vie, ta vie, Seigneur, soit sur tout ce qui m'environne et qui m'appartiennent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que tu as ta main encore et les yeux fermés, dans la même position, Père, merci pour tous ceux et celles qui ont réclamé ton esprit de vie. Merci pour tous ceux et celles qui comprennent la profondeur et qui comprennent la dimension de ton esprit de vie. Que Père, merci pour tous ceux et celles qui ont réclamé cet esprit, ton esprit de vie, afin que Saint-Esprit de Dieu, tu puisses te manifester encore, que tu puisses ceindre de force tous ceux et celles, Père, qui sont là. Scelle-les de force. Garde-les, garde leur voix. Que ton sang précieux soit sur leur vie. Et quand même bien que l'ennemi essaierait de les ébranler, qu'ils tiennent fort, quelles que soient les circonstances. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus que tu consolides les pas de tout un chacun. Et que Seigneur, que chacun puisse réaliser et comprendre qui il est en toi. Afin que les œuvres de l'ennemi ne puissent point les ébranler ou encore point les faire peur. Ou qu'au contraire, qu'ils puissent faire peur à l'ennemi. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu opères. Père, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Dis un grand alléluia à Jésus. Alléluia. Yes. Il est puissant et merveilleux ce Dieu. Que le Seigneur te bénisse de la région, du continent où tu es positionné actuellement. Que sa faveur soit sur toi. Rendez-vous demain. Donc demain, on a rendez-vous à 18h. Heure de France, Afrique et midi, heure Caraïbes, Canada. Alléluia. Rendez-vous également pour ceux et celles pour ceux qui sont dans la Caraïbe et au Canada. Rendez-vous à 20h également, samedi, heure Caraïbes, Canada, et l'équivalent en France, Afrique, 2h du matin, sur la chaîne UPSO Gospel. Soyez connectés, invitez quelqu'un, connectez-vous sur la page UPSO Gospel afin de participer à ce temps où j'ai été invité. Dimanche, rendez-vous 15h, heure de France, Afrique, et 9h, heure Caraïbes, Canada. Alléluia. N'oubliez pas d'envoyer vos témoignages. Je vais mettre l'intitulé, les informations aussi en écrit. Si tu as un témoignage à faire, envoie le témoignage via le lien qui est sur la page Facebook. Mets ton témoignage. Si tu as une requête de prière également, mets ta requête de prière. Pour ceux qui n'aiment pas écrire et vous avez un témoignage, faites une vidéo, faites un audio de façon à ce que nous puissions le partager et puis que Dieu soit glorifié et que d'autres soient édifiés. Alléluia. Amen, 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 amen. Également de rendez-vous et ceux qui veulent soutenir, ceux qui veulent s'inscrire à la montagne de prière Péniel, inscrivez-vous pour passer du temps dans la présence de Dieu. Et vraiment, pour ceux qui veulent soutenir, qu'ils puissent le faire en toute libéralité, le lien est là. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Donc vraiment, samedi, on a 2 rendez-vous dans la Caraïbe. 2 rendez-vous à 20h en Caraïbe et midi, ou encore plutôt midi
et 20h. Donc, qui fait en France, Afrique, qui fait 18h et 2h du matin. Et rendez-vous dimanche également. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Pensez à inviter du monde. Soyez présents sur la page UPSO Gospel. Tu es invité officiellement et personnellement. Donc, sois présent sur cette page. Alléluia. Et n'oublie pas de témoigner. N'oublie pas d'envoyer ta requête de prière. Et que le Seigneur te fortifie. Shalom, shalom, shalom. Et que le Seigneur vous accompagne durant les heures qui suivent. Dans le nom de Jésus.